de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Paramètres liés à la mort. Je crois que nous sommes en train de progresser petit à petit. Alors, nous avons le dimanche passé abordé, on va dire, le grand 3, où nous sommes en train de parler des objections par rapport à certains mensonges qui sont véhiculés dans nos églises. Et nous avons vu et dénoncé ce mensonge qui prétend que les saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, eux aussi allaient dans le même lieu que les païens, c'est-à-dire au séjour des morts. Et que, paraît-il, c'est à la résurrection de Jésus qu'ils ont été transférés au ciel. Et le dimanche, nous l'avons démontré que c'est bibliquement faux et archi faux. Alors, pour ce soir, puisque le point 1 de l'objection, nous avons parlé du ciel, du paradis et également du séjour des morts. Alors aujourd'hui, nous allons parler pas du séjour des morts comme tel, mais d'une partie du séjour des morts pour renforcer la première objection. Donc nous allons parler, comme je l'avais dit dernièrement, des portes du séjour des morts. Pour qu'on comprenne que il est impossible, je dis bien impossible, que les saints de l'Ancien Testament puissent se retrouver au séjour des morts. On va voir que c'est impossible. Voilà. Donc nous allons parler des portes, bon, en bon terme, on va dire les portails, parce que ce sont des portails du séjour des morts. Voilà. Alors, avant d'y arriver, on va, comme j'ai dit la dernière fois, on va lire les Écritures. On va les lire. On va lire les Écritures. En tout cas, on va lire les Écritures. Abondamment même. Alors, il y a une chose à retenir lorsque nous mourons. Lorsque nous mourons, la conception de la mort que nous avons et que nos dictionnaires ont n'est pas vraiment compatible à la notion de la mort selon la Bible. Voyez-vous? Donc, la vision commune que tout le monde a de la mort, je parle de la mort normale, la mort. Cette vision n'est pas totalement compatible à la vision, sinon je dirais même à la description de la mort selon Dieu. Parce qu'il faut qu'on commence par là afin de nous introduire au séjour des morts. Tous les hommes, non, avant que j'arrive à tous les hommes, la mort, naturellement, les humains, avec leurs pensées humaines, pour eux, la mort, c'est lorsque quelqu'un cesse de vivre. On dit que la personne est morte, c'est-à-dire lorsqu'on constate que son cœur ne bat plus. On constate que, comme on le dit naturellement, la personne ne respire plus.
On dit en tout cas, la personne est décédée. Et le médecin va faire son, comment on appelle ça même, son procès verbal. Pour dire, en tout cas, nous avons tout fait, notre possible, mais vraiment désolé. Alors, ça c'est la conception humaine. L'homme ne respire plus, on le déclare défunt, il est mort. On le prend, on l'embarque à la morgue pour attendre le jour de son inhumation. Or, la Bible dit autre chose à propos de la mort. En tout cas, c'est autre chose, hein? C'est autre chose dans la Bible. Dans la Bible, la personne qui cesse de respirer n'est pas forcément morte. Attention, je répète. Dans la Bible, la personne qui ne respire plus ne veut pas dire qu'elle est morte. Combien même elle peut passer des jours dans cet état où on constate qu'il n'y a plus rien. Rien ne fonctionne dans son corps. Donc tout est, comme on dit, hors circuit. Il ne respire plus, aucun organe dans son corps ne fonctionne. Nous, chez nous déjà, on va dire dès le premier jour, il a fait une journée, le lendemain déjà, vraiment c'est totalement confirmé que la personne est morte. Mais dans la Bible, ce n'est pas forcément le cas. Parce que, dans la Bible, pour déclarer une personne réellement morte, il faut, premièrement, qu'il y ait séparation entre l'esprit et le corps avec le corps. J'espère que vous m'avez bien compris. Il faut que l'esprit quitte le corps. Une fois que l'esprit quitte le corps, l'âme s'ensuit. À ce moment-là, le ciel et les démons ont compris que la personne est morte. Tandis que, d'après l'intelligence de l'homme, ce n'est pas ça. Hein? L'intelligence de l'homme se limite à constater les symptômes du corps. Le cœur ne bat plus, rien ne fonctionne. On peut même aussi constater que la personne commence à perdre sa couleur de peau, elle devient pâle. On dit, ah, vraiment, c'est fini. Ah non, mais dans la Bible, c'est pas forcément pareil. La vraie mort, c'est pas forcément pareil. Donc, lorsque, pour réellement parler de quelqu'un qui est mort, il faut, en premier lieu, son esprit quitte le corps pour retourner à Dieu. Tous les esprits de tous les humains qui meurent vont à Dieu. Même l'esprit du sorcier va auprès de Dieu. Dieu le récupère. Alors, il y a des minutes. Donc, lorsque quelqu'un meurt, bon, vous allez constater, hein, souvent comme je dis, avec le constat humain, on dit, il a poussé son dernier soupir. Voilà, donc, il pousse un dernier soupir, après la personne meurt. Ça, c'est ce que nous constatons. Même si ce n'est pas trop vrai. Voyez-vous? Et dans la vraie mort, c'est que lorsque la personne donne son dernier soupir, l'esprit libère le corps. Parce que l'esprit ne quitte pas le corps au même moment que l'âme. Ah non. L'esprit quitte le corps, l'âme reste dans le corps. L'âme quitte le corps 3 minutes 21 secondes après la sortie de l'esprit. Je répète. Après la sortie de l'esprit dans le corps, du corps mort, 3 minutes 21 secondes, s'ensuit l'âme aussi qui quitte. Parce que
l'esprit est relié à l'âme par un cordon qu'on appelle sur le plan spirituel, on appelle ça le cordon doré. Donc c'est un cordon mais qui a la forme de l'or. Voyez-vous, sa couleur quoi, ça donne la forme de l'or. Donc l'esprit est relié à l'âme par cette corde dorée, tandis que l'âme est reliée au corps par un cordon d'argent. Parce que ce cordon a la forme de la couleur argent. Voyez-vous? Donc, les trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit, sont rattachés par ces deux cordons. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, comprenons très bien ces notions. Je répète. Le corps, l'esprit, par le cordon doré. Voyez-vous? Et lorsque les gens font des voyages appelés astrales, parlons des sorciers par exemple, ils ne voyagent pas avec leur esprit. Non, le sorcier voyage avec son âme. Donc lorsqu'il sort, ce cordon d'argent là, qui a aussi physiquement son emblème, qui est comment vous appelez ça, le cordon ombilical, le cordon qui rattache le nombril de l'enfant à maman, vous connaissez, tel que vous voyez ça, c'est comme ça aussi que le cordon d'argent est rattaché au corps. Voyez-vous, c'est comme ça. Donc lorsque un sorcier quitte son corps pour se retrouver là où il peut se retrouver, ce cordon-là est élastique. Ça s'étire. Même s'il quitte l'Afrique pour aller aux États-Unis, ce cordon-là va s'étirer. Donc c'est rattaché à lui. Voyez-vous, c'est rattaché à lui. Et lorsque vous voyez ce cordon, ça donne la couleur de l'argent. L'argent en tant que métal. Parce que vous voyez que lorsque vous avez une fumée, voyez, une fumée, même la fumée de la cigarette ou une fumée, bon, prenons la fumée de la tige d'allumette. Lorsque vous allumez une tige d'allumette, vous constatez qu'il y a une fumée blanche là, qui sort en premier là. La forme qu'a la fumée, la couleur là, voilà. C'est à peu près la même couleur qu'a ce cordon qu'on appelle le cordon d'argent. Ecclésiaste aussi 12 on parle. Ah oui, Ecclésiaste 12 on parle. Le cordon d'argent. Alors, lorsque le sorcier voyage, si toi aussi tu te retrouves dans ce monde-là, si tu coupes ce cordon-là, le sorcier restera là-bas, son âme ne pourra plus revenir dans son corps. Donc ça veut dire que sur la terre, on va dire qu'il est mort. Alors qu'en réalité, il n'est pas mort. Donc là-bas, il reste là-bas, condamné là-bas, comme un esprit errant. C'est pourquoi tout celui qui s'apprête à faire un voyage astral par son âme, en tout cas, il sécurise son environnement. Ah oui, parce que c'est un exercice beau, mais très dangereux. Voyez-vous, très dangereux. Parce que en sortant ainsi, si tu n'as pas sécurisé ton corps là, même un démon qui est en train pour lui de passer, il pourra te remplacer dedans. Il va vivre comme toi sur la terre. Mais toi, tu restes condamné là-bas. Tu ne peux plus revenir parce que c'est un démon maintenant qui commence à diriger ton corps. Voyez-vous? Alors, une fois que le corps, l'esprit sort, 3 minutes 21 secondes, l'âme aussi libère le corps. Donc, lorsque l'âme libère le corps, ça veut dire que la personne vient de mourir avec exactitude. Voyez-vous? Cependant, il y a des réalités. Comme j'avais dit, j'espère que avant qu'on termine le mois, on va toucher ce point-là, je l'espère. Que avant que Jésus ne soit ressuscité, donc avant la résurrection de Jésus,
Personne dans la Bible n'a été ressuscité. Personne, j'ai dit bien. Et je pèse mes mots. Personne. De Genèse, Apocalypse, non. De Genèse jusqu'aux évangiles. Personne. Ce n'est qu'après Jésus, donc après la résurrection de Jésus, que les gens ont commencé à être ressuscités par la puissance de Jésus. Mais avant, non. Ah oui, ça a été, les gens vont se demander, oui, Élisée ont ressuscité des morts, Jésus lui-même. Non, 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 ils n'étaient pas morts. Non, je pense pas qu'on va le voir, ils n'étaient pas morts. Par exemple, déjà pour le cas de Lazare, on dit 4 jours. Ah non, ça c'est les textes traduits. Et lorsque vous lirez les textes correctement, j'allais dire, vous vous rendrez compte que c'est pas ça. Parce que dans le texte correct, le mot qu'on emploie pour Lazare désigne que Lazare était un peu mort. Vous savez que dans nos langues, cette phrase n'existe pas. Hein? Voyez, chez nous, on a la mort, on a le coma. Mais là, ce n'est ni la mort, ni le coma. Vous voyez que dans nos langues, il n'y a pas de mots pour traduire cet état qui n'est ni la mort, ni le coma. Mais, en hébreu, en grec, ça existe. Lazare. Donc, si on essaie d'adapter, on va dire que Lazare était un peu mort. Il était ni mort, ni dans le coma. Lazare. C'est-à-dire, Lazare tel qu'il était là, dans sa tombe là, son esprit et son corps, son âme n'avaient pas quitté le corps. Mais le corps ne fonctionnait plus. On a constaté que le corps ne bouge plus, le corps ne respire plus, le cœur ne bat plus. Physiquement, on a déclaré qu'il est mort. N'est-ce pas? Mais en réalité, le corps a cessé de fonctionner, mais l'esprit de Lazare et l'âme de Lazare étaient encore dans le corps de Lazare. Vous comprenez qu'il n'était pas mort? Ah oui, il n'était pas pour le mort. Il n'était pas mort. C'est pourquoi Jésus a appelé, non? On a dit Lazare sort. On va se poser, mais quelqu'un qui est mort, comment on va lui dire de sortir? Ah oui, bon, c'est une longue histoire. Je pense que je vous donnerai, avant la fin de cette étude, le choix. Je vais vous proposer toutes les résurrections de la Bible et je vous dirai de choisir un seul qu'on va étudier. Vous allez choisir parmi les résurrections que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau pour que vous puissiez comprendre ça. La Bible est trop magnifique. Elle est trop précise. Voyez-vous? Donc, c'est ce que la Bible appelle la mort. L'âme, l'esprit d'abord quitte le corps. 3 minutes 21 secondes après, l'âme quitte. Là, tu es mort. Donc, le corps reste corps. Comme il a été créé dans Genèse 2, 7, avant qu'on y introduise l'esprit et l'âme. Voyez-vous? Là, la personne meurt. Alors, lorsque la personne s'apprête à mourir, il y a certains phénomènes pour certaines personnes qui se manifestent. Oui. Bon, c'est pas habituel, mais que ce soit le chrétien, je dis bien le chrétien, ou le païen, le non-chrétien, certaines subissent ces réalités-là. Il y a des chrétiens, pendant qu'il veut mourir, là, il s'apprête à mourir, il peut voir les anges dans l'endroit où il se trouve. Ou encore, si les anges ou d'autres créatures du ciel ne viennent pas là où il est, mais de loin, il aura une vision poussée. Il peut voir ce qui se passe au ciel. Donc, il voit comment l'équipe chargée de son escorte ou de son accueil au ciel est en train de se préparer. Il peut le voir. Il peut le voir. Tout comme l'inverse aussi. C'est lui qui est mort sans Christ. Lui, il peut voir l'inverse. Il peut voir aussi les esprits d'escorte qui viennent prendre les âmes des païens pour les conduire au séjour de mort. Ils existent, ces esprits d'escorte là. Voyez-vous, ils existent.
Donc, c'est comme ça. Voyez-vous? Donc, ça arrive. Parfois, c'est le Seigneur lui peut arriver. Voilà, donc, c'est une longue histoire. Maintenant, comme nous sommes en train de parler des portes du séjour des morts, alors, donc, on va se retourner du côté de ceux qui vont au séjour des morts. Et on rappelle que il est impossible au sein de l'Ancien Testament d'aller au séjour des morts. Pour dire, comme on l'a rappelé, que non, avant la résurrection de Jésus, ceux qui mouraient là, les saints, allaient au séjour des morts. C'est faux. Comme dit, on va encore mieux comprendre cette objection encore, pour dire que c'est impossible. Voyez-vous? Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, on va lire quelques versets pour mieux nous situer. Parce que si le paradis, c'est le lieu d'attente pour le croyant, ça veut dire que pour l'incroyant, le pécheur, l'impie, son lieu de séjour, c'est aussi autre chose qui est le contraire du sein d'Abraham. Parce qu'au sein d'Abraham, il y a le repos et il y a la félicité. Ça veut dire qu'au séjour des morts, c'est l'inverse. Il n'y a pas de félicité, c'est des pleurs, des grincements de dents et il n'y a pas de repos là-bas. On va prendre notre premier texte. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. C'est Jésus qui parle ici en utilisant un langage figuré de parler du jour du jugement où le roi, c'est-à-dire lui-même, il va juger toutes les créatures en les séparant en deux blocs, les boucs et les brebis. Et au verset 41 ici, il s'adresse aux gens de la gauche, c'est-à-dire les gens qui doivent aller au feu éternel. Il dit ceci. Lisons la parole du Seigneur. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Ah, rappelez-vous, hein, on a expliqué ça. Hein, lorsqu'on maudit quelqu'un, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ok? Le feu éternel a été préparé pour Satan et ses anges, c'est-à-dire pour les anges qui se sont rebellés dans les cieux. Et Satan et ses anges qui se sont rebellés dans le ciel se sont rebellés avant la création d'Adam. Ah oui, ils se sont rebellés avant que Adam ne soit créé. Ils sont rebellés. Attention. Donc, ils se sont rebellés pendant la période de la création. Dans une partie, parce que Adam a été créé, on va dire, au début de la soirée. Non, bon, on va dire ça dans notre temps, hein, pour qu'on comprenne. Oui, parce que le 6e jour, le matin, on va dire chez nous, hein, parce que chez nous, les Juifs, le matin c'est le soir, et non, oui, chez les Juifs, le soir c'est le matin, et le matin c'est le soir. Or, chez nous, c'est l'inverse. Le matin, c'est le matin, et vient le soir. Voilà. Donc, le 6e jour, aux premières heures du 6e jour, on avait créé les animaux terrestres. Après les animaux terrestres, plus tard, on va dire, avant les après-midi, on va dire comme ça, avant les après-midi, c'est là que Adam a été créé. Et Ève a été créée l'après-midi. Voilà la répartition. Donc, au 6e jour, il y a eu 3 créatures qui ont été créées. Le matin, les animaux. Plus tard, avant l'après-midi, c'est
l'homme qui a été créé, je disais que le 6e jour, il y a eu 3 créatures, 3 catégories de créatures qui ont été créées par l'Éternel. Le matin, ce sont les animaux terrestres, tandis que après le matin, avant l'après-midi, l'homme, Adam, a été créé, et l'après-midi, c'est là que Ève a été créée. Voyez-vous? Cependant, la chute des anges a eu lieu avant la création d'Adam. Je crois qu'on avait déjà fait, 2 études sur ça. Alors, le feu éternel avait été créé avant que l'homme ne soit créé. Voilà. Donc, lorsque les anges ont péché, c'est là que, pour leur sentence finale, Dieu a décidé de créer un lieu pour les punir, qui est le feu éternel. Attention, parce que ici aussi, il y a des débats inutiles qui se font. Cet endroit où ce feu éternel, cet endroit-là, est situé sous nos pieds. Ce n'est pas dans un monde mystique, un monde, je ne sais pas où. Le feu éternel se situe sous nos pieds. C'est sous la terre. Quoique ça soit un endroit spirituel, mais c'est aussi un endroit physique, que les gens vont voir ça physiquement. Mais attention, ça se situe dans le monde satanique souterrain, cet endroit-là. Donc dans le monde satanique souterrain. Or, ce monde satanique souterrain est reparti en plusieurs sessions, bon, je veux dire ça, territoires ou régions. Et le feu éternel, là, l'endroit là, ça aussi, ça a son endroit. Et tous les démons qui travaillent là-bas connaissent cet endroit là. Parce que cet endroit qu'on appelle le feu éternel, c'est bon, ça dépendra de posture, de position. Mais sinon, c'est comme une vallée. Voilà, c'est comme une vallée, un trou comme ça, pour ceux qui connaissent une vallée. Voyez, c'est comme lorsqu'on voit des chutes. Voyez-vous des chutes d'eau, comme le site Niagara. Voyez-vous, lorsque vous êtes à cet endroit de chute d'eau, vous constatez que la chute est là, il y a l'eau qui se déverse là, c'est comme ça. Et cet endroit-là, jusqu'à aujourd'hui, il est encore vide. Le lac, qu'on la Bible appelle le lac de feu et de soufre. Dedans, il n'y a que ce que le lac de feu et de soufre là. Donc c'est comme, c'est l'eau, mais c'est pas l'eau. Donc c'est un feu qu'on arrondit liquide. Imaginez-vous. Il faut aller demander au, comment on l'appelle ces gens-là, le forgeron. Si vous travaillez avec un forgeron, il va vous expliquer. Donc c'est comme si on a pris le fer. Le fer, on a mis dans le feu. Donc le fer là est devenu liquide, mais le feu, voilà l'idée qui me vient même. Donc c'est comme le volcan. Vous voyez le volcan, non? Voilà. Donc c'est ce feu là, il est comme ça. Donc c'est l'eau. Vous constatez que c'est comme l'eau, mais c'est pas l'eau, mais c'est le feu qui a pris la forme là. C'est pourquoi on parle du soufre. C'est une matière. Voyez-vous? Alors, toujours dans ce même endroit, au sein de au sous-sol, voilà, on va appeler ça le monde souterrain, il y a aussi un autre endroit qu'on appelle le séjour des morts. Voyez-vous, ça est là. Ces endroits-là se trouvent là-bas. Donc, le monde satanique souterrain est comme séparé en deux grands pays. Il y a le premier pays qui gère tout là-bas, c'est le séjour des morts. Et toujours juste dans le séjour des morts, il y a cet endroit-là, un autre pays à l'intérieur d'un pays qui est cet endroit-là que nous appelons le lac de feu et de soufre, la seconde mort. On dit bien seconde mort. Alors, il y a débat, un débat inutile. L'enfer, l'enfer, l'enfer. C'est-à-dire l'enfer est fermé, d'autres disent non, c'est déjà ouvert. Non,
Et ceux qui disent, donc, les deux camps qui débattent, en fait, ils sont ignorants pour rien. Et ils débattent pour rien. Parce que veut dire le mot enfer? Le mot enfer, c'est un mot latin. C'est un mot latin. Et ça veut dire, le mot enfer veut simplement dire région au pluriel inférieure de la terre. Voilà. Voilà ce que veut dire le mot enfer. Région. Donc, ça veut dire au pluriel. Région, plutôt au singulier. Enfer, au singulier. Donc, ça veut dire une région inférieure de la terre. C'est-à-dire une région qui se situe dans le monde souterrain. Voilà. Bon, maintenant, celui qui dit que l'enfer n'est pas ouvert et celui qui dit que l'enfer est déjà ouvert, qui a raison? Personne. Personne n'a raison. Pour avoir raison, il faut que chacun comprenne, il parle de quoi. Parce que le séjour de mort, c'est aussi une région inférieure de la terre. Donc ça veut dire qu'on la terre, on va appeler ça enfer. L'autre région, le lac de feu et de soufre, qu'on appelle aussi le feu éternel. Ça aussi, c'est une région inférieure de la terre. C'est aussi un enfer. Donc, vous avez dans la Bible, dans le langage des latins, vous avez ces deux pays-là. En latin, on appelle ça enfer. Voyez-vous? Parce que ce sont des régions. Voilà pourquoi, quelque part dans la Bible, je crois dans Éphésiens 4, on vous dit que Jésus est allé, cette fois-ci au pluriel, dans les régions inférieures de la terre. Ah, là, ça veut dire que, et lorsque vous lisez en latin, on dit que Jésus est allé aux enfers. Ah, là, on parle de plusieurs enfers. Donc, attention, il ne faut pas qu'on confonde, la Bible est claire. Le séjour de mort est un enfer, oui, il est ouvert, c'est là où vont les morts sans Christ. Mais, cet enfer-là ne doit pas être confondu au feu éternel là. Parce que, après le jugement dernier, le séjour de mort lui-même, c'est-à-dire cet enfer-là, sera aussi jeté à l'endroit là, au deuxième enfer. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces deux notions. Alors, le feu éternel, c'est-à-dire le deuxième enfer, ne sera ouvert qu'après le jugement dernier. Donc, il est encore fermé. Tant qu'il n'y a pas de jugement dernier, le deuxième enfer est fermé. Mais l'autre enfer là, il est déjà ouvert. Donc, tout païen ou tout chrétien qui meurt sans Jésus va là-bas. Voyez-vous? Donc, le séjour des morts, on comprend ici déjà, Jésus fait comprendre que si cet endroit-là est réservé aux impies, sachant que cet endroit-là aussi, il y a la tente, la salle d'attente. Le séjour de mort est une salle d'attente pour les rebelles qui doivent être jetés au feu éternel. Mais comment les saints peuvent se retrouver là-bas? Déjà, ça ne passe pas avec Jésus. Bien. Alors, puisque nous parlons des portes du séjour de mort, je rappelle, je l'ai déjà dit depuis des années, le séjour de mort a la forme du corps humain. Je dis le séjour de mort. Cet endroit qu'on appelle dans le monde satanique souterrain par séjour de mort a la forme du corps humain. Voyez, non? Tel que tu as ton corps là. C'est comme ça que le séjour de mort a été construit. Bon, imaginez-vous un pays comme les États-Unis d'Amérique, mais construit sous la forme d'un corps humain. Vous comprenez? Oui, c'est pour cause. Parce que on a construit ça, c'était pour punir Satan. C'était pour le punir. Bien. Continuons. Alors, on va lire. Si déjà ça a la forme du corps humain, c'est un endroit. Moi, j'aime appeler ça un pays. Parce que c'est un pays qui est plus vaste que le globe terrestre. Mais c'est sur le globe terrestre. Donc, il n'y a pas de mot humain pour expliquer ce phénomène-là. Il n'y en a pas. Bien. Mais, le séjour de mort
n'a que 7 portes. Bon, j'ai mal dit. 7 portails, parce que ce ne sont pas des portes, ce sont des portails géants. Il n'y en a que 7. Lorsque je parle de 7, ce sont les principaux portails. À l'intérieur, il y a des sous-portes, il y a des sous-portes, voilà. Mais les grandes portes là, si le royaume des cieux, la ville sainte, a 12 portails, le séjour de mort n'en a que 7. Ça, ce sont les portails principaux qui t'introduisent là-bas. Au séjour des morts. Je répète, il n'y en a que 7. Il n'y en a pas 8. Peut-être dans chaque portail, tu peux trouver des sous-portes. Ça, c'est autre chose. Mais à l'entrée là, il n'y en a que 7. 7. Bien, on va le démontrer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Faire comprendre aux gens que lorsque je parle, nous parlons des choses dont nous maîtrisons. Des choses qu'on a vues, des choses qu'on a entendues. On ne vient pas raconter des histoires, non. On est précis. Et nous avons eu l'opportunité, moi personnellement, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, nous avons même le Seigneur. Les démons m'ont confirmé que ça se trouvait dans le livre là, que les chrétiens lisaient. Lorsque je suis venu chez Jésus, ils m'ont aussi confirmé que ça se trouve là. Voilà. Bien. On va prendre Job 17, versets 13 à 16. Job 17, versets 13 à 16. Voilà, je suis en train de lire notre ex-frère Louis Ségon. Job 17, versets 13 à 16. Lisons encore la parole du Seigneur. Je commence par 15, ou je remonte par 14. Non, 13, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, je suis même la 13, voilà. Il dit, c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Rappelez-vous que c'est Job qui est en train de parler là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Job nous donne déjà des descriptions du séjour des morts. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse. Lorsqu'il parle de la fosse ici, il parle de la tombe. Donc Job est en train de faire une description de la mort. Mais il commence par la fin pour terminer par le commencement. Je crie à la fosse. Tu es mon père. Et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Verset 15. Mon espérance, où est-elle? Où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Bien. Donc Job, dans sa douleur, il est en train de raconter des choses que la plupart d'entre nous racontons là, lorsqu'on souffre. On a l'impression que Dieu ne nous écoute plus et on commence à employer des propos bizarres. Job. Donc Job a dit tellement qu'il souffre, il dit lui, il n'attend que le séjour de mort. Bon, on ne sait pas qui lui a dit qu'il devait aller au séjour de mort. Pauvre Job. Voyez-vous? Donc ce qui nous intéresse ici, Job dit, il nous parle des portes du séjour des morts. On dit bien des portes, hein? Mais en réalité ce ne sont pas des portes, ce sont des portails. En tout cas, ce sont des portails. Toi-même, si tu te mets devant là, tu vas te dire, ah, je suis une fourmi devant ce portail, mais c'est un portail. Prenons maintenant dans le Nouveau Testament Jésus lui-même. Prenons Matthieu 16, versets 16 à 18. C'est pourtant un texte bien, mais auquel on ne prête pas attention. Matthieu 16, versets 16 à 18. Lisons la parole. Simon Pierre répondit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà, je m'arrête là. On voit ici ce que Job a évoqué, Jésus le répète. Et Jésus précise pour corriger Job. Il lui dit, Job, mon assemblée ne peut pas s'entendre avec le séjour des morts. C'est impossible. Voyez-vous, c'est impossible. Parenthèse. L'endroit où Jésus se trouve là, dans Matthieu 16, en train de poser, il n'a pas posé cette question pour le plaisir. Parce que cet endroit où il se trouvait là, Jésus, bon on le verra aussi, à cet endroit là où Jésus se trouvait, il y avait principalement dans ce territoire là, deux divinités qu'on adorait là. Il y avait deux divinités qu'on adorait là. Et les deux divinités qu'on adorait là, c'était des divinités qui ont des hautes responsabilités au séjour des morts. Les deux divinités. Voyez-vous? Et au même endroit, il y avait aussi leur, on va appeler ça comment? Leur sanctuaire était là, à ces endroits-là. Donc lorsque Jésus pose la question pour dire, qu'est-ce que les gens pensent? Il voulait attirer l'attention des disciples à ces autels dressés à ces deux divinités-là. Donc l'une s'appelle, on l'appelle Pan ou Pan. Voyez-vous? On l'appelle Pan ou Pan. Et cette divinité-là, appelée Pan ou Pan, c'est comment on l'appelle? C'est le patron de certains esprits. Les esprits qu'on appelle particulièrement les incubes et les succubes. C'est ce démon-là qui les gère. Rappelez-vous que les incubes et les succubes n'ont rien à voir avec les femmes et les maris de nuit. Ils font le même travail, mais ils ne sont pas pareils. Parce qu'il existe principalement 8 catégories de ces esprits qui abusent des gens tels que vous connaissez. Ils sont 8 catégories. Et chaque catégorie est différente de l'autre. Mais dans les églises, on les confond tous. On dit seulement esprit et femme et mari de nuit. Non, on les confond tous, mais ils ne sont pas identiques. Pan gère les incubes et les succubes. Et Pan, vous les connaissez. Il y a des dessins animés. On parle où on fait on parle de lui. Le dessin animé qu'on appelle Peter Pan. C'est ce petit là. C'est aussi les bébés. C'est un démon qui est bébé comme ça. Il a la forme là d'un enfant inoffensif. Mais c'est un démon. Voyez-vous? Je ferme ma parenthèse. Donc, Jésus déclarait ça pour défier ces divinités du séjour de mort qui étaient là. Qu'on adorait dans ce territoire là. Lorsqu'il parle des portes du séjour de mort, il savait de quoi il parlait. Jésus. Voyez-vous? Alors, j'espère que les deux versets sont fondés. Vous avez compris qu'on parle des portes du séjour des morts. Bien. Alors, lorsque un païen, on va dire comme ça, un païen meurt, là je ne parle pas qu'il a été tué, sacrifié, non. Il est mort correctement. Normalement, il est mort. Alors, il va se retrouver d'abord sur un chemin. Bon, dans la Bible, on dit c'est la voie de toute la terre. Dans nos langages des hommes, on dit c'est le chemin de tous les hommes. Hein? C'est ce qu'on répète pour consoler les gens endeuillés là. À la veille, on dit non, mon frère, tu sais, c'est la voie de tous les hommes. Hein?
Non, nous dans la tête on parle de la mort, non? En réalité, c'est lui qui a commencé l'expression là, il sait ce qu'il disait. Après la mort, les croyants comme les non-croyants, on va se retrouver sur ce chemin-là. C'est un chemin qui est beau en apparence. Et ce chemin conduit à un rond-point. Ce chemin-là conduit à un rond-point. Et c'est au niveau du rond-point où vous allez retrouver, il y a des anges là-bas qui gèrent le rond-point. C'est là que ces anges vont orienter ceux qui doivent aller à gauche et ceux qui doivent aller à droite. Ceux qui vont à gauche, non, à droite, ce sont ceux qui iront au royaume. Voyez-vous, au royaume des cieux. Et ceux qui iront à gauche, ils iront au séjour des morts. La séparation se fait là. Vous allez tous sur le même chemin, mais au rond-point là, séparation totale. Alors, lorsque vous allez emprunter la voie qui conduit au séjour des morts, vous allez trouver là, il y a un grand portail d'abord. Un grand portail qui vous reçoit. Comme on va dire, la porte d'abord qui vous reçoit là. La porte d'accueil, on va dire la réception. On vous reçoit cette porte. Bon, on va porte, hein, comprenez mon émotion. Cette porte là vous reçoit bizarrement. Déjà dès que ça c'est d'abord noir, crasseux, comme si on préparait le manioc là-bas. C'est crasseux. Donc tu peux mettre le doigt, tu verras une graisse noire. Dès que ça s'ouvre là, la couleur que ça te donne là, l'entrée là, c'est noir. Je vous assure. Le portail qui s'ouvre là, pour te mettre sur le chemin qui va te conduire au séjour de mort. Je réponds. Au départ, il y a un chemin de tous les hommes qui va vous amener au rond-point. Maintenant, après le rond-point, il y a deux autres chemins qui sont là. Et les deux chemins ont leur portail. C'est-à-dire, dès que tu arrives devant le portail du ciel, ça s'ouvre, on t'introduit au paradis. Et de loin, tu verras la ville avec ses 12 portails. Le portail du séjour de mort aussi s'ouvre. C'est pour t'introduire sur le chemin qui va maintenant t'amener aux 7 portes du séjour de mort. Comprenons-nous bien. Chemin. Alors, dès que tu verras que le portail d'entrée, d'ouverture, qui conduit sur le chemin du séjour de mort s'ouvre, tu ne verras rien. Tu verras une fumée mariée à une obscurité que tu n'as jamais vue de ta naissance. Dès que tu rentres dedans, bon, si tu as la chance, hein, tu rentres dedans, tranquille. Mais si tu as la malchance, dès que tu arrives entre 3 mètres, 2 mètres de ce portail-là, le portail s'ouvre, il y a on va appeler ça comment? Bon, moi j'aime appeler ça une fourche géante qui va te piquer comme si tu devenais le gamoutien, comme si tu devenais un sandwich qu'on a collé à une fourchette là. On va te balancer, ça te rentre, tu sens que oui, on t'a percé mais tu ne meurs pas. Et on va te balancer dedans. Et dès que tu rentres dedans, donc pour arriver aux 7 portes du séjour des morts, tu vas marcher pendant 40 jours. Retenez ça très bien. Vous allez voir comment sur la terre on vous ment. Donc, lorsque le païen arrive à l'intérieur de cette porte, il commence son pèlerinage pour arriver devant les 7 portes d'entrée du séjour des morts. Donc, de l'entrée là, jusqu'aux 7 portes du séjour des morts, la marche te fait, car tu vas faire 40 jours. C'est-à-dire, là-bas, après la mort dans l'au-delà, le temps n'est pas mesuré comme chez nous là. Mais le temps que tu vas effectuer là-bas, sur la terre ici, ça va faire 40 jours. Donc toi tu marches, le mourant là, le mourant qui ne va pas au ciel, qui va chez le diable là, il va faire 40 jours pour atteindre son endroit là-bas.
Donc il va marcher dans l'obscurité totale. Tu ne vois rien. Même ta propre main, si tu fais comme ça, tu ne vois pas ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle la vraie obscurité. Je dirais même l'obscurité originale. Tu vas marcher, tu vas seulement écouter des cris. Bon, si tu es seul, hein, mais si tu as la malchance que ce sont les démons qui vont te conduire tout le long du chemin, là, ils sont en train de te torturer. Et les 40 jours là, sur la terre, on te ment. Et lorsque tu arrives, bon, pas toi, le païen là, le païen arrive devant l'entrée des 7 portails du séjour des morts, c'est le 40e jour, n'est-ce pas? Et sur la terre là, les religions qui montent là, on va vous dire, votre défunt, là il est monté au ciel. C'est ce qu'on nous dit, non? Portez le deuil pendant 40 jours. Le 40e jour, on dit, en fête, non? En fait, on fait une grande fête. On dit, bon, le 40e jour, il est monté au ciel. Voilà comment on nous montre. Dans le ciel où on dit là, tu sais, votre défunt, il n'est pas allé au ciel. 40 jours là, il va au séjour de mort. Il ne va pas au ciel. Voilà comment on nous trompe. Donc attention. Dès qu'il est là devant le portail, là, je vous assure que c'est terrible. Hein? Il y a 7 portes qui est là. Ces portes sont bizarres. Ok? Ces portes sont bizarres. Maintenant, dans les 7 portes, non, j'ai mal dit, hein? Non, j'ai bien dit. Bon, parmi les 7 portes, non, je préfère prendre porte, c'est mieux. C'est portail, oui, mais laissez-moi l'expression porte. Parmi les 7 portails ou portes qui sont là, il n'y a qu'un seul, je dis bien, parmi les 7, il n'y a qu'un seul portail qui t'amène effectivement au séjour des morts. J'espère que vous me comprenez. Le séjour des morts, prenez ça comme un pays. Il y a 7 portes. Chacune des portes a une mission, a un rôle à jouer. Mais il y a une porte là, la 7e porte, c'est la porte qui amène l'âme qui est là, on va dire dans les prisons du séjour des morts. Dans les 6 autres portes là, c'est pour autre chose. Mais c'est au séjour de mort. Et c'est la 7e porte. Donc lorsque tu arrives à la 7e porte, ça veut dire que toi là, vraiment, tu es mort. C'est-à-dire que toi tu es mort. Donc tu es réellement mort. Donc pour dire que si tu as fini de subir les réalités que tu dois subir, si tu es coupable. Parce que les 6 autres portes là, ce sont les portes de la vengeance du diable. Voyez-vous? Donc si tu n'avais pas commis quelque chose qui n'a rien à voir avec ces portes, tu es tranquille, toi tu vas directement à la 7e porte, où dès que tu t'introduis, tu es braqué, voilà, tu es braqué, et on va mettre ton âme dans une prison, et tu seras torturé là-bas à vie, jusqu'au jugement dernier, avant maintenant d'aller encore dans une torture pire que ce que tu vas subir. Ok? Bien, donc c'est la 7e porte qui est la porte qui donne accès aux prisons du séjour des morts. Voilà. Maintenant, parlons maintenant des 6 autres portes. Bien. La première porte du séjour des morts, la toute première, ou le portail. Le mort qu'on conduit là, le mort qu'on va conduire là, c'est-à-dire que c'est pour te punir. Donc avant qu'on t'amène à la 7e porte, parce que j'aime appeler ça, les 6 autres portes, j'aime appeler ça la porte des redevances. C'est la porte où on doit payer. On doit payer ce qu'on doit à Satan, c'est là-bas. Et la première porte, c'est la porte où on amène toutes les personnes qui ont commis les avortements. Prenez avortement dans toutes ses formes, sans exception aucune. Donc, dès que tu arrives à cette porte, on t'amène là-bas. En tout cas, tu verras
les images. Parce que, je vous avais dit ici, tout enfant qui meurt, même s'il est sacrifié par la sorcellerie, mais tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 12 ans, il va au ciel. Même s'il est sacrifié par les sorciers, il va au ciel. Voyez? Maintenant, le ciel a créé leur... C'est-à-dire qu'il y a un reflet qui reste au séjour de mort là-bas. Et les reflets là, ce sont les reflets de ces enfants-là qui crient vengeance à Dieu là-bas. Donc les enfants-là sont au ciel, mais leur reflet, c'est-à-dire au fait, leur voix continue à crier au séjour de mort vengeance contre les personnes qui les ont avortés et sacrifiés. Là, ce n'est pas des enfants. Donc, c'est la porte où les enfants avortés et sacrifiés par avortement attendent leurs coupables pour payer les crimes. Parce qu'aujourd'hui, jour après jour, des lois sont votées par l'ONU et les institutions internationales pour légitimer les avortements. Dernièrement, le Royaume-Uni s'est même engagé à financer les institutions hospitalières pour les avortements. Donc si quelqu'un décide d'avorter, l'Angleterre ou le Royaume-Uni se décide de verser des milliards pour t'aider à avorter tranquillement sans rien payer. Et les gens acclament, on dit évolution. Non, les pays qui agissent ainsi vous mettent en erreur. Parce que toi, l'avorteur ou l'avorteuse ou le conseiller des avorteurs, sache que si tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Tu te retrouves là-bas. Et là-bas aussi, les pleurs de ces enfants-là vont se transformer au châtiment que les démons qui sont là vont te faire subir. Tu es déjà mort, non? Ton corps est dans la tombe ou je ne sais pas enterré où. Mais ton âme continue à payer ce que tu as commis là, sur la terre. Donc tu ne vas pas au repos. Même si on va écrire sur les tégèbres de fleurs, va en paix, que la terre te soit légère. La terre ne te sera pas légère. En tout cas, la terre va te montrer que elle est dure, elle est pire qu'un terroriste. Voyez, tu seras tabassé. Vraiment, je t'assure que pendant qu'on va te tabasser là, tu vas dire, ah, est-ce que je meurs pour moi? Malgré que tu ne peux plus mourir là-bas. Ton âme ne peut plus mourir, tu es déjà mort. Donc, c'est une souffrance interminable. Donc, on va dire une souffrance à vie. Donc, dites aux avorteurs, on les attend à la première porte du séjour de mort. On les attend là-bas. Il faut leur dire, on les attend là-bas. Ce qui dit, c'est seulement le machin. On t'attend là-bas. Ce qui dit, c'est seulement pour un jour. Oh, c'est seulement une grossesse de un jour. C'est encore rien. On t'attend là-bas. Le médecin aussi qui aide les gens là. On t'attend là-bas. Donc, et le médecin, et toi qui vas, et celui qui t'aide. Donc, vous tous là, on vous attend là-bas. Donc, attention. Attention, attention, c'est sérieux. Le séjour de mort ne pardonne pas quelqu'un. Bien. Je saute. Un jour, on y reviendra. Je vous donne juste l'idée pour qu'on reste focalisé dans notre objection. Voilà. Alors, un piège encore que les avorteurs doivent noter, que les démons qui surveillent les effigies ou les reflets de ces enfants-là font. Tous les avorteurs, qu'est-ce que ces démons-là vont faire? Les mentalités qui vous animent à avorter là, ces démons vont prendre ça, et ces démons-là vont se servir de ces comportements-là pour posséder toute la clique des gens là, les complices là, vous les complices, vous qui avez aidé X ou Y à avorter là, les démons vont prendre ces pensées là, ils vont les convertir en comportement pour vous nuire. Et ces démons vont quitter le séjour de mort pour venir vous posséder afin que vous puissiez mourir avant le temps fixé par Dieu. Voyez-vous, hein? De la même manière que
vous avez raccourci la vie de ces bébés. Les démons qui sont chargés de vous punir là, ils vont précipiter votre mort aussi. Donc ils vont vous faire subir la même chose que vous avez eu à faire subir à ces enfants que vous avez donc que vous avez aidé à être avortés. Ils vont vous posséder. Au lieu de mourir en ton temps, tu vas mourir avant ton temps. Simplement parce que eux, ils ont soif. Ils ont vraiment soif de te punir. Donc, attention. Dites à nos sœurs, attention. Dites aussi aux pasteurs avorteurs de faire attention parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs qui couchent avec les sœurs de l'église là. Faut leur dire de faire attention. On les attend là-bas à la première porte du séjour de mort. Ils couchent avec les sœurs. Lorsque la grossesse rentre, c'est le pasteur qui donne à la sœur de l'argent pour que la sœur aille faire l'avortement. Et la sœur aussi s'en va. Et on revient aussi à l'église. Et parfois on a aussi chers chantres, surtout elle, les chantres. Et elle va chanter là avec la voix angélique. Or, c'est une avorteuse à haut niveau. Avec son complice, papa pasteur, mon daddy. Attention, dites-leur, la première porte du séjour de mort les attend. Ils n'iront pas au ciel. Donc, avant qu'ils aillent en prison là, d'abord les démons là, ils vont les torturer. Donc, attention. Respectons la vie. Continuons. Deuxième porte. J'ai dit deuxième porte. La première, on retrouve les bébés qui pleurent. Les bébés qui pleurent. Dans la deuxième porte maintenant, on retrouve les grandes personnes qui pleurent. Ah, vous comprenez? On va retrouver les grandes personnes. Ce n'est pas les bébés, mais les grandes personnes qui pleurent. Ah oui. C'est-à-dire, les pleurs là, ce sont les pleurs des gens innocents qui ont été tués. Vous comprenez, hein? À la deuxième porte du séjour des morts, tu vas retrouver les cris et les personnes innocentes là, qui ont été tuées là. Tu vas retrouver leur reflet là-bas. Donc ils sont comme des miroirs qu'on met là-bas. Les innocents que vous avez tués. Peu importe la cause là, l'innocent que tu as tué là, qu'il soit chrétien ou non chrétien, son effigie t'attend là-bas. C'est l'image de ses plaintes. Même s'il est pour les païens à fond, ce n'est pas parce qu'il est païen à fond que toi tu dois le tuer. Il t'attend là-bas. Son effigie t'attend là-bas. On va te le demander. C'est pourquoi vous allez remarquer une phrase. Lorsque Caïn a tué Abel, on a dit, Dieu a dit à Caïn, j'écoute le son de ton frère, crie de la terre vers moi. Oh, écrit vengeance. Dieu au ciel, mais il écoute le son de la voix d'Abel qui crie. Effectivement, ce sont ces reflets-là qui crient, qui demandent justice à Dieu. Attention. Attention. Et Hébreu nous dit que le sang de Jésus crie plus que celui d'Abel. Ah, donc là-bas là. Ah, attention, hein, parce que là-bas aussi la voix de Jésus crie. C'est là-bas. On va te rappeler. Donc, attention, ne tue pas quelqu'un si tu n'as rien fait. Je répète, ne tue pas quelqu'un si tu n'as rien fait. Il est innocent, donc il ne faut pas le tuer. Bon, moi je reste pas dans l'église, hein, parce que dans l'église, on a maintenant des pasteurs, frères, sœurs en Christ, experts au poison. Parce que tu es jaloux ou tu es jalouse, tu empoisonnes l'autre. Mais sache que la deuxième porte du séjour de mort t'attend. Il t'a rien fait. Vous le tuez. Bon, vous aussi les politiciens qui tuez les gens. On vous attend là-bas. On vous attend. Parce que tu n'as pas besoin d'opposants. Quelqu'un a parlé mal de toi, il doit être éliminé. C'est bien.
Dites aux agents de la CIA, aux agents secrets là, KGB et autres là, hein, M6, etc. Tout là, faut leur dire, toutes les unités là, c'est bien de tuer les innocents. C'est bien. C'est bien. Tuer pour vous. Oh, on a tué un tel. Non, il était dictateur, on l'a tué. Oui, ce n'est pas parce qu'il était dictateur que toi, tu avais le droit de le tuer. Et toi, qui l'a tué là, on t'attend là-bas. Lui aussi, là, c'est contre. Toi aussi, on t'attend là-bas. Tu vas aller expliquer au démon pourquoi tu l'as tué. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Donc, non, c'était pas moi. C'était le président qui m'avait envoyé. Le président aussi, on va l'attendre là-bas. Donc, c'est une chaîne. Donc, les coupables et leurs complices, on vous attend là-bas. C'est pourquoi la loi de Dieu a dit, tu ne tueras point. Maintenant, toi, tu as commis. On a fait raser, j'ai dit. Il n'y a pas de souci. À cause de votre égoïsme à haut niveau, vous nous provoquez des guerres, les gens meurent à cause de vos militants. Vous trouvez ça normal? Pas grave, on vous attend. Je vous assure, on vous attend là-bas. Faut leur dire. Faut pas avoir peur des criminels. Ah, c'est un criminel. Ah, le terroriste, il met les bombes. Croyant que, comme le Coran lui a dit, c'est ceux qui tuent pour le compte d'Allah vont au paradis d'Allah, où ils ont chacun 70 vierges qui les attendent là-bas au ciel. Là. Donc vous allez comprendre au fait que les terroristes, les kamikazes là, ils s'explosent là, ils tuent les gens là. C'est parce qu'il va commettre l'impudicité au paradis d'Allah là. Or, il ne sait pas qu'à dit. Parce que nous savons que Allah elle-même est l'une des gardiennes supérieures du séjour des morts. Donc elle vous attend là-bas. Donc attention, attention. Attention, c'est sérieux. Toi qui dis je vais me suicider. Oh, on t'attend. Ne t'inquiète. Ils nous emmerdent. Nous on veut pour nous continuer notre vie comme on veut. Il n'y a pas de souci. Chaque acte que tu poses a des conséquences que tu vas payer devant les 6 premières portes du séjour des morts. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, nous passons à une autre des maladies contagieuses. Ah oui, comme vous l'avez entendu. C'est la porte des maladies contagieuses. Bon, je ne veux pas les citer, hein, c'est cette porte-là. Les maladies contagieuses, là. Les maladies contagieuses et les maladies chroniques. Elles ont leur porte là-bas. Voilà. Elles ont leur porte là-bas. Ces maladies. Voyez-vous? Donc, ces maladies-là, ce sont des maladies qui sont renvoyées sur la terre pour nuire aux gens. Malheureusement, les mêmes personnes, les humains là, à qui on donne l'intelligence diabolique de matérialiser ces maladies sur la terre là, lorsqu'ils vont mourir, la porte là va aussi les attendre. Voyez comment Satan n'est pas bien. C'est un mauvais maître. Donc c'est lui qui te donne la bombe, tu tues les gens, c'est encore lui qui va te juger, te condamner. Voyez? Parce que la plupart des maladies que nous connaissons sur la terre ne sont pas fabriquées sur la terre. Hein. Ce sont des maladies qui sont fabriquées dans le monde satanique et puis expédiées sur la terre. Hein. Voyez-vous? Donc, là-bas, vous allez retrouver des démons de maladie. Donc, le démon là, il est lui-même la maladie. Maintenant, on va créer sa copie sur la terre, sa copie physique. Il devient une maladie. On va donner aussi le nom. Une maladie. Et du coup, vous allez vous retrouver, c'est là qu'on parle, dans le domaine des délivrances, on parle des maladies mystiques. Parce que les maladies mystiques, ce sont les vrais originales de certaines maladies qui sont sur la terre, qui sont physiques. Voyez-vous? Donc c'est comme ça. Parce qu'on parlera, le sida, oui. La maladie qu'on appelle aujourd'hui le sida, là. Oui, il y a son démon qui existe. Avant même que le sida apparaisse sur la terre, son démon existait. Avant. Voyez-vous? Son démon existait avant. Donc c'est
ces maladies existent et vous allez les retrouver à la 3e porte du séjour des morts. Donc, dites aussi à ceux qui créent des maladies là, qui ne s'en font pas, qui ne puissent pas s'en faire, leur tour arrive. Leur tour, ils vont payer les comptes là, auprès des véritables propriétaires de ces maladies là. C'est pourquoi, lorsque vous êtes à l'hôpital, ou sous traitement, il faut vraiment être dans la prière. Voyez-vous, il faut vraiment être dans la prière. Parce que la maladie physique que tu as là peut devenir mystique. Donc, si un agent du diable est là contre toi, il peut échanger ta maladie là. Je vous avais déjà expliqué ici comment les sorciers font pour empêcher la guérison de leurs victimes qu'ils ont déjà sacrifiées ou s'apprêtent à sacrifier dans les hôpitaux. Vous, sûrement, ceux qui sont dans les hôpitaux le savent, connaissent ce phénomène. Même en Europe, vous soignez quelqu'un, vous lui donnez le traitement qu'il faut. Ah, mais vous ne comprenez pas comment, malgré tous les traitements qu'on donne, la personne n'est toujours pas guérie. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On fait des examens. Parfois, les examens montrent la maladie. Bon, parfois, ça ne montre pas la maladie. Vous touchez tout ça, vous faites. En fait, en réalité, les produits que vous administrez aux malades, ça ne rentre pas dans le corps du malade. Je vous assure, si on vous ouvre les yeux, comme je dis souvent aux gens, parmi les milieux sur la terre où j'aime pas être, c'est l'hôpital. On me dit pourquoi? J'ai dit c'est un mauvais lieu. Je vous assure, s'il y a un petit bon endroit à l'hôpital, ce n'est qu'à la maternité. Mais les autres là, c'est des endroits foutus. Parce que si tu n'as pas le cœur, c'est pourquoi les agents du diable sont mauvais. Je vous assure. Imaginez-vous, tu vas, en tant qu'agent du diable, tu vas à l'hôpital rendre visite à un ami. Bon, vous connaissez comment sont nos salles en Afrique, hein? La même, comment on appelle ça, salle de quoi? Salle, on peut retrouver 5-4 malades. Démerdez-vous. Vous arrivez, vous constatez. Bon, toi, tu es à côté du petit lit du malade que tu es venu visiter. Mais à côté, tu vois quelqu'un qui est sous perfusion. Son cas est critique, vraiment. On est en train de le remettre le sang. Il n'a plus le sang. On a dit, ah, ça c'est déjà deuxième poche. La première poche de sang là, on ne sait pas c'est parti où, c'est rentré dans quel corps. Mais toi, tu es assis devant ton malade. Lorsque tu regardes avec tes yeux de sataniste là, tu te rends compte que il y a un individu qui a ouvert sa bouche. Tout le sang qu'on met là ne rentre pas dans le corps de quelqu'un. Mais physiquement, vous voyez que, on appelle ça scratère, je ne sais pas comment on appelle ça. Le scratère. Bon, prenez ça comme ça. Voilà. Cathéter, voilà. Vous voyez que, c'est pas là ou le. Ah bon, prenez comme ça le. Le ou la cathéter. Vous allez voir que, physiquement, c'est bien dans la main de quelqu'un, bien là, avec les sparadraps. Or, en réalité, c'est l'illusion qu'on vous donne. C'est un individu qui a ouvert la bouche, qui a enlevé là où le cathéter, qui a mis ça dans sa bouche. Donc, tout le sang qu'on verse là, ça ne rentre pas dans le corps, mais ça rentre dans sa bouche. C'est pour constater que, mais on a remis tant de poches de sang, mais la personne n'a fini par mourir. Mais parce que aucune de ces poches de sang n'entrait chez le malade. Ça rentrait dans la bouche de quelqu'un. Quelqu'un qui a essayé de tuer la personne. Voyez-vous, c'est tout bon. Comment toi tu peux rester dans la salle? Il faut seulement être un agent du diable pour continuer à rester dans la salle, pour voir ça, pour faire comme si de rien n'était. Et lorsqu'on vient là, les pauvres parents qui sont au chevet du malade pleurent. Lui, il est, comme on dit, Dieu pour tous, c'est la satanique qui n'a rien à voir avec Dieu. Voyez? Et chez Satan, c'est comme ça. Donc, il voit ce qui se passe. Mais il ne peut même pas oser dire au médecin que médecin, c'est pas ça. Parce que l'autre est venu faire ça. Lui, il ne peut pas intervenir. Il laisse comme ça faire. Il laisse faire. Lorsque vous avez un parent qui est hospitalisé, en tout cas, il faut se lever dans la prière. Il ne faut pas être distrait. Ah non, on a l'argent.
Parce que si c'est un agent du diable qui est derrière là, votre argent ne fera rien. Attention. La quatrième porte, c'est la porte des démons de la... C'est-à-dire, les démons du... On va bien dire ça, les démons de la criminalité. Parce que la première et la deuxième porte, c'était des victimes là, des criminalités. Qui dit, c'est maintenant les démons qui agissent pour là. On les prend là-bas. Donc, criminalité, prenez tout. Meurtre de toutes les manières, haine, tout, ils sont là-bas. Voyez-vous, ils sont là, ces esprits. Et ces esprits de guerre-là ont leur chef. Même la Bible aussi a mentionné ce nom-là. Leur chef, c'est le démon Apollyon. C'est leur chef. Voyez-vous, hein, qui gère ces esprits-là. Donc, lorsqu'on veut créer la terre, en tout cas, on contacte le responsable de la politique, le démon catholique là, Zeus, on le contacte et on libère ces esprits infernaux de la guerre qui viennent sur la terre pour créer la guerre. Et je vous ai toujours dit, chaque fois qu'il y a guerre civile, il y a eu tant de morts. Les morts là que vous vous enterrez là, ce sont des échantillons, ce ne sont pas les vrais. À moins qu'il y a guerre ou trouble civique, les cadavres qui tombent, les démons viennent récupérer le corps là, amènent ça dans le ramasser là. C'est l'échantillon, c'est l'illusion. Parfois, ce sont des cailloux, des bois, des choses formées. La mort, vous allez faire habiller, cercueil de 5 milliards, il va mourir. Alors que c'est un bois. Parfois, c'est le sandal d'un vieillard africain qu'on a mis là. Vous pensez que... Et ce qui est mauvais, comme je dis, les agents sont mauvais. Voyez, vous pleurez votre parole. Il y a même surtout les mamans. Les mamans, non, elle est en train de piquer une crise. Trop de douleur. J'ai dit aux mamans, là, laissez ça. Vous souffrez pour rien. J'aime ta douleur. Il aimait la personne. Tu t'enroules pour rien. Tu vas même heurter une pierre qui va te fracasser le cerveau. Pour là. Mais qui vous dit que le cadavre qui est là, c'est nous? Surtout ceux qui s'amusent avec nous. C'est eux qui sont derrière le mort. La mort du défunt. Ils vont vous faire des choses bizarres. Ils vont prendre la sorgum d'un villageois africain là, avec des fils barbelés là. Ils vous mettent ça là. Vous allez voir, oh c'est notre défunt. C'est pas lui, c'est une sandale. Un poulet. Hein, ils vont tuer une poule. Ils vont le mettre là. Bon, vous pleurez. Et vous voyez aussi que votre cadavre, vous touchez, c'est sa chair, hein, c'est l'illusion. Et les sorciers. En fait, lorsque vous le voyez pleurer. C'est vous qui avez vraiment porté le deuil. Parce que vous contournez le cercueil. C'est la sandale de quelqu'un qu'on a mis là. Parfois, ils vont prendre leur mouchoir. Que nous jetons, on est parti pour rien. La quatrième porte, ce sont les qui sont là. Qui viennent et on récolte les cadavres. Comme j'avais posé une question ici. Ça ne vous étonne pas? Lors du confinement, vous écoutez seulement. Dans 4 jours, combien de morts? 500 morts. Maintenant, j'ai posé la question, je repose encore. Cherchez tous les pays qui ont eu beaucoup de cadavres là, pendant le confinement. Et à cause de la Covid. Il faut poser, avant le déclenchement de la Covid, la population était combien? Et après, faites la soustraction du nombre de la Covid et du nombre de morts pendant la Covid. Vous allez vous voir que on vous dira, il y a eu, on nous disait, on suivait RFI, 1000 morts pendant une semaine. Maintenant, faites la soustraction. Maintenant, tu te poses la question, vous êtes désormais combien? Mais tu as l'impression que le nombre n'a pas diminué. Mais tu sais que tous les cadavres qui sont morts par la Covid, là, non, ils servent. On les a transférés là-bas, le corps là. Certains ont été transformés en des médicaments qu'on nous a renvoyés sur la terre. D'autres sont devenus des eaux bénites. D'autres sont devenus des boîtes de conserve qu'on nous a renvoyées sur la terre. Bon, d'autres sont devenus des parfums. Donc, voilà. C'est pourquoi, avant de manger, sanctifie ça au nom de Jésus. Avant de porter, sanctifie. C'est ça la vie du chrétien. Et lorsqu'on dit comme ça, les gens disent ça aussi. Mais parfois, le vêtement que tu portes, parfois c'est la peau d'un cadavre. Mais toi, tu ne te rends pas compte. La nourriture que tu manges,
Mais parfois, c'est la chair humaine qu'on t'a vendue. Donc, attention, c'est sérieux. Continuons. Cinquième porte. Cinquième porte, vous allez trouver les démons de la famine. Les démons de la famine, dont la mission est de combattre l'abus social sur terre. La cinquième porte du séjour de mort, c'est la porte où vous allez trouver les démons de la famine, comme vous l'entendez là, dont la mission est de combattre les gens. Parce que vous savez que ce qui fait le social, l'économie, c'est ce qui est lié à la famine. Hein? Parce que la famine est le contraire de la nourriture. Et l'économie est basée sur la nourriture. C'est pourquoi il est impossible de détacher le social à l'économie. Voilà pourquoi on dit toujours sur le plan socio-économique. Et à la cinquième porte, vous allez trouver ces démons-là de la famine. Voyez-vous, ils sont là. Donc, Satan est organisé. Pendant qu'on nous crie là, la famine, l'ONU sait pourquoi il y a la famine sur la terre. L'ONU sait. Bon, on nous embrouille seulement. La famine sait. Mais comment peut-il y avoir des famines sur la terre alors que chaque pays est capable de vaincre la famine? Mais on nous impose de croire qu'il y a la famine. Mais parce que derrière, il y a des manigances sataniques qui se font. On nous l'impose pour que les gens soient de la famine. Parce que lorsque les gens sont de la famine, c'est un culte qu'on rend aux démons. Et Satan est content. Parce qu'il sait que à travers cette famine, il va gagner plusieurs âmes. Ah oui. Donc toutes les stratégies sataniques ont pour mission d'éloigner seulement l'être humain de son créateur qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc attention. Enfin, la sixième porte, c'est la porte la plus abominable. Parce que c'est la porte qui est gérée par les démons des abominations. Vous l'avez écouté. C'est la porte des démons des abominations. Donc les démons qui sont là ont pour mission de créer des acteurs des abominations. Voyez-vous? Donc, dites aux acteurs de la famine que la cinquième porte les attend. Les gens qui n'aiment pas nourrir les autres. Tu as Lazare, mais quelqu'un qui est dans le besoin devant toi, tu ne veux pas l'aider. Tu dis c'est mon argent. C'est mon argent pour moi et ma femme. Même ta famille, tu ne veux pas aider. La cinquième porte va t'attendre. On va te rappeler là. Ils vont te dire c'est nous qui faisions ça. Viens d'abord payer les crimes ici. Cinquième porte. C'est la porte de famille. J'y reviens pour dire attention. Attention. Et c'est ici que j'aime insister pour nous les chrétiens qui aimons gaspiller les nourritures. Nous qui aimons gaspiller les nourritures dans nos maisons là. On laisse la nourriture qu'on pourrait donner aux voisins. Demain vous réveillez. Non, il faut jeter la nourriture parce que la nourriture est pourrie. Attention. Parce que ces agissements risqueront de nous amener à la cinquième porte là. Pour rendre des comptes. Tu t'attendais à aller au ciel. Mais un petit truc t'a dérouté du ciel pour aller à la cinquième porte. Attention. Dites aussi aux abominables de faire attention. Dites aux pasteurs homosexuels de faire attention.
Dites aux pasteurs lesbiennes de faire attention, la 6e porte les attend. Qu'ils fassent attention. Les pasteurs efféminés. Toi, pasteur, tu es homme, mais tu veux tout faire pour devenir femme. Tu es femme, tu veux tout faire pour devenir homme. Sache que la 6e porte t'attend. Attention aux abominables. Attention. C'est sérieux. Sur la terre, tu vas tout faire. Et on va te mentir encore par les démons. Qu'il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas le ciel. Tout finit ici. Et voilà. Tu vas comprendre que tu meurs là. De toute façon, lorsque tu mourras, tu ne te rendras pas compte que tu es mort. Non, je t'assure. Tu ne vas pas te rendre compte que tu es mort. Parce que lorsque tu vas mourir là, lorsque ton âme sort là, tu as l'impression que tu vas même te retrouver en forme. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en parfaite santé. Donc ça sera pour toi du jamais vu. Mais ce n'est que lorsque tu vas retourner la tête là, pour te rendre compte qu'il y a des gens qui pleurent et qu'il y a un autre toi qui est couché là. C'est là que tu vas te rendre compte que tu es mort. Mais pour certains, lorsqu'ils meurent, c'est-à-dire pendant qu'il l'âme est en train de sortir là, son âme va loin. Tu peux te retrouver dans un endroit à plusieurs kilomètres de là où ton corps est, où les gens te pleurent. Tu ne vas pas te rendre compte que tu es mort. C'est lorsque tu vas avoir le réflexe de dire, mais ma maison là-bas, j'étais en temps, je me couchais, j'étais malade. Et lorsque tu me reviendras, avant qu'on vienne te transporter là où tu dois aller là, tu vas te rendre compte que tu es mort. Total. Voyons-nous. Donc attention aux abominations. Voyez-vous? Attention aux abominations, je vous assure. C'est pourquoi, lorsque la Bible interdit le péché, c'est pour nous éviter ces choses cruelles-là. Ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour nous sécuriser au fait. Parce que, après la mort, la vie continue. Je vous assure, la vie continue. En fait, après même la mort, c'est là où la vie commence. Parce que la vie que tu as sur la terre ici, sur la terre ici, tu fais l'échantillon. La vraie là, le résultat de la vie que tu as préparée là, tu vas la vivre après la mort. C'est là où tu vas réaliser c'est quoi la vie. Mais ça sera, bon, si tu es avec Jésus, hein, c'est bon. Mais si tu n'es pas avec Jésus, ça sera trop tard. Donc c'est aujourd'hui que chacun doit réviser, préparer, nettoyer, soigner sa marche. Pour ne pas qu'on se retrouve devant ces 6 portails. Et une fois que chacun paye d'abord, on va dire les pré-souffrances devant l'une de ces 6 portes, après la fin, on t'amène à la dernière, la 7e, qui va t'amener dans ta prison. Et t'imagines ça? Pendant que ceux qui vont de l'autre côté là, au ciel, ils sont heureux. Bien même l'entrée, pendant qu'ils rentrent là, le portail du paradis s'ouvre avec des chants. On chante pour lui. Il est content. Il est bien reçu. Un bon accueil. Mais toi, là-bas, tu pleures. Mais là, c'est là-bas que tout, comment on va dire ça? Tout citoyen du séjour de mort prend conscience que Jésus est réel. Qu'il fallait qu'il accepte Jésus. C'est là la vraie prise de conscience là, des païens, c'est là-bas. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et là-bas, cette fois-ci, aucun pasteur ne va t'évangéliser. Aucun frère, aucune soeur ne va te parler de Jésus. Ce sont les démons qui te torturent. Ils te torturent en te parlant de Jésus. Tu t'imagines, hein? Donc on te tape, on te tabasse, on te coupe, tu ne meurs pas. On coupe le bras se détache et ça se recolle. Voyez-vous? Et le démon, donc chaque fois, donc tu es tabassé depuis le jour où, après les 40 jours de ta mort là. Tu vois, non? Après que tu vas finir. Donc compte toi-même d'abord.
Donc après un mois de ta mort, les tortures commencent. Jusqu'au jour où on va faire le jugement dernier. Tu t'imagines les souffrances, tu es dans la souffrance. Tu pleures, tant pis, les démons te fouettent, on te rappelle. On te dit, on te fouette à cause de ça, ce péché-ci. On va te rappeler, c'était interdit dans la Bible. On va pas te parler d'un autre livre, on va te rappeler la Bible que tu négliges aujourd'hui. On va te rappeler ça. On te fouette, on te rappelle les versets de la Bible. On dit la Bible interdit ça, c'est pourquoi on te fouette. Et on va te parler de Jésus. On te dit, pour éviter ça, il fallait accepter Jésus. Les démons qui te torturent vous rappellent ça à ceux qui sont au séjour des morts. Et lorsque tu dis, Jésus, sauve-moi, toi, il ne viendra pas. Bon, s'il vient, en tout cas, toi là vraiment, il y a des cas exceptionnels, hein? Oui. Il y a des gens qui pleurent là-bas. Ah, Jésus, même une seconde, je vais me reporter. Trop tard, le démon dit, toi, t'es reporter ou imbécile. Rentre ici, sois torturé. Voilà, donc tes interlocuteurs là. Aujourd'hui, tu as la facilité d'avoir des évangélisateurs qui t'évangélisent. À la radio, on parle de Jésus. Réponds-toi. À la télé, partout. Mais toi, tu dis non. C'est ma vie. On nous ment. Les pasteurs sont les escrocs. Ce sont des voleurs. Pas grave. Et cette fois-ci, on va te rappeler qu'ils n'étaient pas des voleurs. On va te rappeler que prier Jésus, ce n'était pas de la foutaise. Conclusion de notre objection, vous comprenez vous-même que c'est impossible que les saints de l'Ancien Testament puissent aller au séjour de mort. Vous avez compris que c'est impossible. Parce que ce séjour de mort existe avant que l'homme ne soit créé. Vous imaginez? Maintenant, comment on va nous dire ils sont restés là-bas et ils ont été libérés seulement lorsque Jésus a été ressuscité? Maintenant, ils sont passés par quelle porte? Pour payer quoi? Il y a un problème, hein? Voilà ce qu'on voulait encore ce soir ajouter dans notre partage. Voilà, nous en avons fini. S'il y a quelques questions, on a peut-être 15 minutes. S'il y a des questions, je suis à vous pour y répondre.